Dans les années 80, l'industrie automobile américaine dominait vraiment le monde. Mais en quelques décennies, Toyota a rattrapé puis dépassé ses concurrents. Comment une entreprise japonaise partie plus petite a-t-elle pris le dessus sur des géants comme Ford ou General Motors? Ce n'est pas parce qu'ils avaient plus d'usines ou plus de capital, c'est parce qu'ils avaient une structure invisible. C'est ce qu'on appelle le Toyota Way, des croyances partagées. Donc chaque problème est une opportunité d'amélioration et des règles invisibles qu'ils avaient, comme par exemple ne jamais laisser un défaut passer à l'étape suivante et une vision claire. Zéro gaspillage, zéro compromis sur la qualité. Résultat, Toyota a évolué beaucoup plus vite que tout le monde. Pas parce qu'ils travaillaient plus, mais parce qu'ils étaient structurés différemment. Bienvenue dans cette série dédiée aux dirigeants ambitieux. Chez nous, à Global Eden, notre mission est de vous aider à réaliser vos ambitions en construisant pour vous des systèmes et des structures qui peuvent les supporter. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le secret des groupes qui réussissent plus haut que les autres. Alors restez accrochés, c'est maintenant que ça commence. La première clé que je vais te donner, c'est que une vision partagée appelle la vitesse. Chez Toyota, du dirigeant à l'ouvrier, chacun savait pourquoi est-ce qu'il faisait les choses. De la tête jusqu'en bas, tout le monde savait pourquoi. Une vision qui est partagée va toujours appeler la vitesse. Quand tout le monde regarde dans la même direction, l'évolution collective s'accélère. Et ça, tu dois le comprendre et tu dois mettre en place un système qui te permette de partager ta vision avec tes employés de sorte à ce qu'ils vivent, pensent, respirent comme toi. La deuxième clé que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est que des croyances communes multiplient le résultat. Des croyances communes et partagées vont toujours multiplier les résultats obtenus. La croyance chez Toyota, par exemple, c'était que chaque erreur est une opportunité. Ça, c'est une croyance. Qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ça a créé une certaine culture d'amélioration continue. Et c'est la raison pour laquelle les personnes n'étaient pas juste en train d'exécuter leur tâche. Elles avaient une croyance qui soutenait la tâche qu'elles exécutaient. Dans d'autres entreprises, les erreurs sont cachées. Et qu'est-ce que ça crée? Ça va créer de la stagnation. Chez Toyota, elles étaient exposées. Et qu'est-ce que cela a créé? Ça crée des évolutions permanentes. Plus il y avait de défauts qu'ils remarquaient, plus il y avait d'améliorations visibles sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer pour développer encore de nouvelles aptitudes et forcément de nouvelles opportunités qu'ils étaient maintenant capables de saisir. La clé numéro 3 que je vais maintenant te partager, c'est que les règles invisibles créent une grande et une fervente discipline. Je vais le redire encore. Les règles invisibles créent une fervente discipline. Pas besoin de contrôler chaque action. Les lois invisibles, donc, la qualité d'abord, zéro gaspillage, peu importe les lois avec lesquelles vous marchez, chacune d'entre elles ont la capacité de guider les décisions que vous allez prendre et les décisions que vos équipes vont pouvoir prendre même quand vous n'êtes pas là. C'est la structure invisible qui a remplacé le micro-management. Quand vous bâtissez des structures qui sont fortes, vous vous libérez du micromanagement. Vous n'êtes plus obligé de courir après vos équipes ou de leur montrer comment faire X ou de leur montrer quoi décider. Non. Grâce à un système qui partage et qui diffuse les visions, les structures, les lois invisibles avec lesquelles vous marchez, vos employés deviennent capables de faire ce que vous voulez qu'ils fassent comme si c'était vous qui le faisiez. La quatrième loi que je veux maintenant vous partager, c'est que l'invisible accélère le visible. Oui, Toyota n'a pas seulement innové en technologie, ils ont aussi innové en structure. Et c'est cette charpente invisible qui a permis de surpasser les concurrents qui étaient beaucoup mieux financés. Retenez ça. Vous pensez peut-être que votre désavantage va venir du fait que vous ayez moins de finances, vous avez peut-être moins d'apports, moins de flux financiers que les autres. Mais en fait, non. Si vous êtes capable d'investir avec une grande qualité votre structure et ce qui soutient ce que vous faites, alors vous allez voir que tout ce que vous désirez chez les autres, en vérité, vous avez déjà largement de quoi le dépasser, l'acquérir et le multiplier. Alors en conclusion, qu'est-ce que ça donne? Les grands groupes qui évoluent beaucoup plus vite ne sont pas ceux qui travaillent nécessairement le plus, mais ce sont ceux qui posent une structure invisible plus forte. Clarifie ta vision, partage-la, installe des croyances collectives qui vont élever, pas qui limitent, mais qui vont élever les personnes qui travaillent avec toi. Pose des règles invisibles qui remplacent la contrainte par la conviction. Et pose-toi la question, aujourd'hui, qu'est-ce qui accélère vraiment mon équipe? Est-ce que c'est mon organisation visible ou est-ce que c'est la structure invisible que j'ai déjà posée?
Parce qu'une fois que ton invisible est solide, ce n'est qu'une question de temps avant que le collectif devienne inarrêtable. Je crois que cette vidéo t'a certainement touché et si ces clés ont été salvatrices pour toi, n'hésite pas à le dire en commentaire, à liker, active la cloche parce qu'on va revenir dès la semaine prochaine pour une autre clé que je vais te partager et je suis sûr que ça va faire un grand bien à l'organisation et à la structure que tu diriges. Reste connecté et on se dit à très très vite.